Que le Seigneur vous bénisse. En cette belle fête du jour du Seigneur où nous écoutons la parole de Dieu une nouvelle fois dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 10. Jésus entre dans un village, je résume, et Marthe, le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui était au pied du Seigneur, qui écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les occupations du service et elle dit « Cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé à faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » La meilleure part, mes amis, la meilleure part, c'est ce que Dieu réserve à chacun de nous. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 33, Jésus dit « Une chose est nécessaire, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. » Le règne de Dieu, que vienne son règne, la meilleure part. Cherchez ce qui est nécessaire pour nous, ce dont nous avons besoin. Dans cette parole de Dieu, trois choses. La première, la Bible dit, Marthe reçut Jésus chez elle. C'est déjà une première réponse. Qu'est-ce qui est nécessaire? Recevoir Dieu, accueillir Dieu. La deuxième lecture, dans le chapitre 1, aux Colossiens, verset 24, il est dit, le Christ est parmi vous l'espérance de la gloire. Il est parmi nous, il est au milieu de nous, il veut vivre au milieu de nous. Ce n'est pas être chrétien, accueillir Jésus de temps en temps pour un office solennel, pour une messe, ce n'est pas suffisant, vous le savez bien, ça ne nous alimente pas, ça entretient en nous l'inquiétude, la préoccupation. Accueillir le Christ, chercher à voir Jésus dans notre vie, y penser, y revenir. Ensuite, il y a cette parole de Jésus à Marthe. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Je dirais, savoir se laisser reprendre par la parole. Savoir se laisser toucher et accueillir favorablement quand Dieu nous reprend. Quand Dieu nous dit que ce que nous faisons, c'est mal, c'est pas bien. Nous nous égarons. Prendre conscience que nous pouvons être en danger parce que nous ne prions plus, parce que nous avons oublié que Dieu est providence, qu'il se charge de tout, parce que nous ne voulons pas souffrir et parce que nous oublions que la vie chrétienne, c'est la croix et que Jésus a dit que celui qui me suive, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si nous oublions ça, alors nous ne pouvons pas laisser la parole de Dieu nous corriger, nous changer, nous transformer. Nous avons besoin, mes amis, d'un esprit de conversion. Et la conversion, c'est pour aller à ce qui est essentiel, à ce qui est nécessaire, à ce dont nous avons besoin. Écouter la parole, l'accueillir et la vivre, la mettre en pratique. Saint Benoît résume ça en une seule parole, toute simple. Ora et labora. Prie et travaille. Prie, cherche Dieu et pars. Partout où tu veux. Annonce la bonne nouvelle. Comme dit cette deuxième lecture, je lis ce passage magnifique de Saint Paul, le Christ est parmi vous. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Voilà, mes amis, notre mission. Voilà ce qui est nécessaire, important. Si nous écoutons la parole de Dieu, si nous communions au corps et au sang du Christ, c'est uniquement pour continuer l'œuvre de Jésus, annoncer cette bonne nouvelle. Et que les hommes puissent connaître le Christ, le recevoir, s'élever, être sauvés, chercher des âmes. Jésus nous cherche, il attend notre réponse, il a besoin de nous. Soyons, mes amis, vous et moi, ceux qui appellent et amènent les âmes au Christ. Amen.